Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Cohérence. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne semaine, enfin que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez bien bouffé, que vous êtes bien entraîné, c'est le principal, et que vous avez mis en place des petites actions qui vous permettent d'être meilleur au quotidien. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui m'est cher, enfin qui m'était cher parce que j'ai fait un peu une croix dessus maintenant. Étant donné que je ne suis pas du tout fait pour ce mouvement-là, même si je le fais quand même de temps en temps et que on essaye quand même de progresser, même si j'ai conscience aujourd'hui que c'est un peu peine perdue. On va parler du développé couché et on va parler de tout ce qu'il faut, des clés pour progresser au développé couché, sans partir dans des délires de faire de la force athlétique ou de devenir le plus fort du monde sur cet exercice. Mais les clés pour progresser sur ce mouvement-là, qui est fondamental non pas pour prendre des triceps et des pecs, mais qui est fondamental pour prendre de la force de manière générale. On réduit très souvent l'exercice de développé couché à un exercice que du haut du corps. C'est un exercice général et ceux qui ont pu faire des cours avec moi le savent. L'ensemble du corps est sollicité sur cet exercice. C'est pour ça qu'on appelle ça un exercice polyarticulaire, c'est-à-dire un exercice qui va mettre en jeu plusieurs articulations et il fait partie du grand trio des exercices rois avec le squat et le soulevé de terre, qui compose d'ailleurs les trois mouvements utilisés pour la force athlétique, pour ceux qui feraient cette discipline-là. On parle du développé couché aujourd'hui. Avant toute chose, ceux qui ne l'ont pas fait, toujours des petits commentaires, des petits j'aime, des petites étoiles, des partages, on en parle autour de soi, on fait tout ça parce que c'est important, ça aide au référencement, ça aide à faire connaître un peu plus le podcast et l'émission. Là, je vais mettre les vidéos là maintenant des podcasts directement sur Spotify. Dites-moi en commentaire, pareil, si c'est cool, si ça sert à rien, si ça amène une petite plus-value. Bon, moi, je pense que pour la plupart d'entre vous, surtout si vous écoutez ça sur Spotify ou sur Apple Podcast, vous écoutez et vous regardez pas spécialement. Mais bon, je vais les mettre. Ça mange pas de pain, puis ça me permettra de les relancer aussi sur YouTube comme je faisais avant et de mettre les petits shorts pour créer des petits teasers pour aller cliquer sur l'épisode en question. Qu'est-ce que je voulais dire? Pareil sur la newsletter, je vais la modifier un petit peu parce que je vois que les recommandations que je vous propose ne sont pas souvent cliquées, alors que franchement, c'est des top informations à chaque fois que je vous propose. Est-ce que c'est parce que vous allez les cliquer autre part que sur le lien que je mets directement dans la newsletter? Est-ce que vous prenez le lien et puis vous regardez ça plus tard? Je ne sais pas. Moi, je peux traquer, entre guillemets, un petit peu votre parcours sur l'ouverture de la newsletter quand vous la recevez. Et je vois voilà, un petit peu. Donc, je vais la modifier un petit peu. Dites-moi ce que vous aimeriez potentiellement voir dans cette newsletter. Des éléments plus concrets, je sais pas, des séquences d'entraînement. Voilà. Dites-moi un petit peu, donnez-moi un petit peu vos idées en commentaire sur cette newsletter de ce que vous aimeriez y voir comme contenu, des choses qui vous parleront peut-être plus et auxquelles j'aurais peut-être pas forcément pensé. C'est intéressant. Ou envoyez-moi directement un message, mais le plus simple, c'est de le mettre en commentaire directement sous cet épisode. Vous mettez un peu vos idées, ce que vous souhaiteriez un petit peu retrouver dans cette newsletter tous les lundis à 7h du matin, 7 ou 8h du matin, en gros, c'est l'heure à laquelle elle part. Pour ce contenu-là. Pareil, on arrive bientôt à l'été, on est en avril. Déjà, le temps passe à une vitesse, c'est un truc de dingue. Franchement, là, j'avais entendu un mec qui disait qu'à partir de, je sais plus quel âge, mais le temps s'accélérait, enfin la perception du temps qu'on avait s'accélérait. Bah, c'est vrai, hein, j'ai l'impression que le temps passe de plus en plus vite. Alors je sais pas si c'est parce qu'on a moins de temps pour faire de choses aussi, qu'on a l'impression que du coup celui-là passe de plus en plus vite, mais c'est assez affolant. On est déjà le 22 mars et j'ai l'impression encore d'être à la nouvelle année. Bref, on commence avec l'épisode du jour, les clés pour progresser au développé couché. Alors, 5 clés que je vais détailler avec vous pour progresser au développé couché. Moi, il faut savoir que le développé couché, ça a été ma bête noire, c'est toujours ma bête noire depuis que je m'entraîne en musculation. Je ne suis pas du tout fait pour cet exercice-là. J'ai des bras qui sont immenses.
j'ai une cage thoracique qui est plutôt étroite. Pour ceux qui voient la vidéo, vous pouvez voir. Pour ceux qui me voient en vrai aussi, vous le savez. Donc, cage thoracique qui est plutôt étroite. Je suis plus fort au niveau du dos qu'au niveau des pecs. J'ai les pecs qui rentrent même un peu vers l'intérieur. C'est-à-dire que j'ai une cage thoracique légèrement enfoncée. Et donc, quand je fais mon mouvement de développé couché, là, j'ai bras tendus. Quand je ramène la barre jusqu'à mon sternum, il y a une trajectoire qui est immense. C'est-à-dire, j'ai beaucoup de centimètres à faire pour venir toucher mon sternum. Et on sait que la force est directement corrélée à la charge, bien sûr qu'on va utiliser sur la barre, mais surtout à la distance que va parcourir cette barre, donc à la longueur, à l'amplitude que vous allez utiliser pour réaliser une répétition. Quand je fais une répétition sur, allez, on va dire, je sais pas, peut-être 90 cm d'amplitude aller et retour, c'est pas pareil en termes de génération de force que quelqu'un qui le fait sur peut-être 30 cm de moins parce qu'il a les bras plus courts et la cage thoracique plus épaisse, plus étendue. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mecs, notamment en power, en force athlétique, qui font des pontages extrêmes, c'est-à-dire qu'ils vont chercher à s'ouvrir au maximum de la cage thoracique, à se courber au maximum. Vous voyez ça un petit peu là, les pontages, pour justement gratter de l'amplitude sur leur mouvement et descendre la barre le moins possible. Pareil, plus on écarte les mains sur la barre, plus on va réduire l'amplitude de ses bras, d'accord ? Plus j'écarte les bras sur ma barre, plus l'amplitude va être réduite pour toucher mon sternum. Et tout ça, ça rentre en compte dans l'analyse de son anatomie, de sa morphologie, pour savoir si on est fait ou non pour un exercice comme le développé couché. De toute manière, quand on est grand, quand on a des grands leviers, la musculation, c'est pas le sport de prédilection, c'est pas le sport dans lequel on va surperformer. Il y a toujours des freaks, des êtres à part qui ont des longueurs musculaires de dingue et des tailles de géants, enfin qui sont grands. Mais la plupart du temps, c'est des profils un peu comme le mien, longilignes, des longueurs musculaires, c'est-à-dire des insertions de muscles qui sont relativement normales, voire étroites. Par exemple, si je prends mon biceps, pareil, si vous regardez au niveau de la vidéo, j'ai un écart assez important entre mon biceps et mon coude qui montre que finalement mon biceps est assez court. Si j'avais eu ce biceps-là plus long, j'aurais eu un potentiel musculaire plus élevé. Pareil pour mes pecs, j'ai les pecs qui s'arrêtent très haut sur mon buste. Et je n'ai pas cette ouverture de cage. Donc forcément, sur certains exercices, je vais être limité par, au-delà de ma technique, au-delà de mes méthodes d'entraînement, etc., par ces longueurs musculaires, cette configuration anatomique. Donc moi, j'ai longtemps, avec l'exercice de développé couché, cherché à progresser. Je ne comprenais pas pourquoi je ne progressais pas, je ne comprenais pas pourquoi c'était galère, je ne comprenais pas pourquoi à chaque fois que j'arrivais à un certain niveau, à un certain plateau, je galérais. Et en fait, au fur et à mesure de mes questionnements, de mes analyses, de mes réflexions, de mes recherches, le fait de lire, de machin, etc., j'ai compris que c'était lié à toutes ces choses-là. En plus de ne pas avoir un profil nerveux très, on va dire, abouti, j'étais pas spécialement doué du coup pour être bon au développé couché. Mais par contre, ça m'a forcé à utiliser tout un tas de méthodes, tout un tas de méthodologies, tout un tas de cycles de progression, de systèmes pour essayer de variantes. Je pense que j'ai tout fait sur le développé couché pour essayer de progresser dessus. Et pour prendre des pecs, et pour prendre du muscle, etc. Et du coup, je sais, plus ou moins, je pense que j'ai fait tout le panel. Je sais ce qu'il faut pour progresser au développé couché, étant donné que moi, j'ai galéré. Alors, il y en a, ils vont se dire, ouais, c'est déjà pas mal. Moi, j'ai eu un max au développé couché à 120 kg. C'est-à-dire qu'une fois dans ma vie, j'ai passé 120 kg. Là, voilà. Il y en a, ils vont se dire, ouais, c'est beaucoup, c'est machin, etc. C'était un jour de grande forme, où j'avais dû bien manger, où j'étais arrivé à la salle frais, voilà, optimisé. Là, aujourd'hui, je pense que je passe à un 110 dans la souffrance, parce que je ne fais plus beaucoup de développé couché. On va dire que mon max all-time, c'est 120 kg. Alors, ça paraît beaucoup, mais au vu de mon poids, au vu de ma morphologie, c'est pas énorme. C'est pas une perf stratosphérique. C'est une performance pour quelqu'un qui fait de la muscu relativement lambda sur une répétition. Je parle donc une répétition max. Mais du coup, voilà, j'ai dû cravacher pour atteindre ce niveau et atteindre ce niveau, encore une fois, modeste. Mais j'ai dû cravacher pour atteindre ce niveau modeste
en essayant d'appliquer tout un tas de méthodologies. Donc, la première chose que vous devez vous poser comme question pour progresser au développé couché, comme toujours, quel est mon objectif derrière cette recherche de progression? Est-ce que c'est prendre du muscle ou est-ce que c'est prendre de la force? Prendre du muscle et prendre de la force, c'est pas tout à fait la même chose, hein. Quand on souhaite prendre du muscle, on va plutôt allonger un peu ses répétitions. On va plus sur un exercice comme le développé couché, je ne vais pas trop m'étendre, mais se tourner sur un schéma de répétition qui tend à aller de 8 à 12 répétitions. D'accord? Quand on souhaite prendre de la force, le nombre de répétitions va s'amenuiser un petit peu. On va plus être entre 1 à 6, 8 répétitions si on veut remonter jusqu'à la fourchette suivante. Donc en fonction de cette recherche de progression, de cet objectif derrière notre recherche de progression, pardon, on va orienter un schéma de répétition, un nombre de séries qui va être un peu différent. Et donc du coup, je ne vais pas tout à fait avoir les mêmes objectifs. Alors bien évidemment que de faire du muscle et de progresser en ce qu'on appelle en hypertrophie va vous aider à développer derrière de la force pour le développer couché. Donc généralement, ce qu'on fait, c'est des cycles d'hypertrophie, c'est-à-dire qu'on va chercher à prendre du muscle. Et à mesure qu'on va progresser sur ces cycles d'hypertrophie, naturellement, on va réduire le nombre de répétitions parce que notre progression n'est pas infinie, elle n'est pas linéaire ad vitam aeternam. Et donc en réduisant cette progression au fur et à mesure, en réduisant le nombre de répétitions, on va s'orienter sur des charges plus lourdes et donc forcément on va développer sa force. Donc c'est plus un continuum. Moi j'aime pas trop faire cycle hypertrophie puis force puis hypertrophie puis force. Moi j'aime bien partir sur quelque chose d'assez volumineux en termes de répétition pour tendre vers quelque chose de moins volumineux et avec une intensité qui augmente progressivement. Ça laisse en plus le temps à son corps de s'habituer, etc., etc. Mais quelqu'un qui aurait l'ambition de faire de la force tout de suite, s'orienter vers des schémas de répétition un peu plus élevés, du 8-12 répétitions, c'est pas forcément l'idéal. Encore une fois, tout est question de profil. Et on y vient. Deuxième point à considérer pour progresser au développé couché, quels sont mes points forts, mes points faibles? D'accord? Moi, on a vu mes points faibles. Il y a des gens qui ont des points forts. Il y a des gens qui ont des cages thoraciques épaisses, qui sont pas très grands. On pourrait considérer ça comme un peu péjoratif, mais encore une fois, d'un point de vue musculation, c'est plutôt un avantage, parce qu'ils vont avoir des leviers plus courts. Qui dit levier plus court dit potentiellement des muscles qui s'attachent. Alors, il y en a qui n'ont pas de chance, qui sont petits, entre guillemets, qui ont des petits... une morphologie, on va dire, petite, mais qui ont des insertions musculaires aussi qui sont courtes. Mais souvent, ce qu'on voit aussi, c'est que les mecs ou les nanas qui sont petites sont souvent aussi trapus. Ils vont avoir des insertions parfois qui sont courtes, qui sont longues au niveau musculaire, et donc qui vont permettre d'exploiter de la force sur certains mouvements, notamment comme le développé couché. Donc, si j'ai une cage thoracique étroite, des bras relativement courts, avec un point fort au niveau de mes triceps, c'est-à-dire que mes triceps s'attachent loin, presque au niveau de mon coude, que j'ai une bonne cage thoracique, il y a de fortes chances que je sois avantagé sur un mouvement comme le développé couché et que je puisse progresser très rapidement sur cet exercice. Sans passer peut-être par apprentissage technique, progression bien comme il faut, mais je peux pour certains peut-être passer très vite sur un cycle de force. On voit, de toute façon, moi j'ai vu, il y a des mecs qui venaient à la salle, ils n'avaient jamais fait de développé couché, boum, ils faisaient déjà des séries à 60. Moi, avant de passer, quand j'ai commencé la muscu, avant de faire mes premières séries à 60, il s'est passé du temps. Il s'est vraiment passé du temps. Et alors qu'il y a des mecs, ils arrivaient, ils n'avaient jamais fait de muscu de leur vie, on mettait des plaques de 60, ça montait, la barre partait un peu dans tous les sens. C'était pas très stable, mais on voyait qu'il y avait largement la force et le profil pour développer de la force sur cet exercice. Donc, quels sont mes points forts, quels sont mes points faibles? Ça, c'est d'un point de vue morphologique. On peut aussi prendre son profil, c'est le troisième point. Est-ce que j'ai un profil plutôt explosif, puissant, ou plutôt un profil endurant à pouvoir répéter un nombre de répétitions plus long? J'ai Soeb, un élève à moi, qui me posait la question ce mercredi, justement par rapport au développé couché. Ouais. Et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'élèves dans ce cas-là, c'est-à-dire que j'avais des élèves qui, à un certain pourcentage de leur max, étaient théoriquement en capacité de faire 10 répétitions. On voyait que les 5 premières répétitions, il est passé mais crème. Et puis à partir de la 6e, 7e, voilà, gros crash.
recrache. C'est-à-dire que d'un coup, ça tétanise et puis la capacité. Et ben ça, souvent, c'est des profils très explosifs. C'est-à-dire qu'ils vont avoir la capacité de développer beaucoup de puissance, d'avoir un max théorique beaucoup plus haut que ce qu'il devrait être par rapport au pourcentage de charge sur lequel ils s'entraînent. Et donc, vont avoir la capacité de développer beaucoup de force, mais sur un laps de temps très court. Et à l'inverse, on a des profils plutôt endurants. Par exemple, moi. C'est-à-dire que si on prend un exemple avec Soeb, imaginons qu'on a un max théorique à 100 kg tous les deux. On fait des séries à 70 kg, donc plus ou moins 70% du coup, enfin 70%. Soeb, lui, sera en capacité d'en faire 6-7 à 70%. Moi, je vais être en capacité d'en faire 10. Qui est le plus fort? Théoriquement, on pourrait se dire, c'est moi. Romain, t'en fais 3 de plus au même pourcentage de charge, donc tu es plus fort que Soeb. Pas véritablement, parce que je pense que Soeb, étant donné qu'il a un profil très explosif et qu'il est capable de générer beaucoup de puissance, notamment sur les premières répétitions, lui, quand on va arriver sur des charges max, c'est-à-dire proche de notre 100%, lui, il va avoir encore de la réserve. C'est-à-dire que moi, quand je vais arriver à 100, je vais en faire une, ça va vraiment être mon max. Lui, quand il va arriver à 100, il va en faire une, mais peut-être qu'il va pouvoir en faire une à 105, et peut-être même qu'il va pouvoir en faire une à 110. Mais il ne va pas avoir cette endurance pour lui permettre de maintenir ce haut niveau justement d'intensité et de puissance sur un schéma de répétition plus long. Et ça, c'est un profil que vous devez identifier, que vous devez connaître. Moi, je sais que je suis plus profil endurant que puissant, explosif. Donc, je vais être en capacité de maintenir mon effort plus longtemps, surtout sur certains exercices. Après, ça dépend bien évidemment de ses points forts aussi au niveau analytique, en fonction de la force que j'ai dans les triceps, dans les pecs. Si je prends d'autres exercices, sur mon soulevé de terre par exemple, je peux être très fort sur les jambes, mais avoir une limitation au niveau de mon bas du dos. C'est pour ça que sur les gros exercices comme le soulevé de terre, le squat, le développé couché, généralement on tend à pas aller trop haut en nombre de répétitions. Moi souvent je m'arrête à 12 parce qu'après c'est plus les petits muscles qui deviennent des facteurs limitants plutôt que les gros. Et donc ça vient pénaliser un peu le mouvement. Pareil sur les tractions, quand vous faites des tractions, à un moment donné, ce qui va tétaniser en premier, au-delà de la force que vous allez manquer dans les bras et dans le dos, effectivement, c'est aussi la capacité à maintenir la barre. Souvent, on manque de grip. Pareil sur le soulevé de terre. Soulevé de terre, souvent, c'est les lombaires ou même le grip, on a du mal à tenir la barre, alors qu'on sent qu'on a la gouache dans les jambes. Ça, c'est des facteurs limitants. Bref, j'en reviens à mon propos. Donc, est-ce que je suis explosif et puissant ou plutôt endurant ? Et donc, du coup, ça va orienter aussi un petit peu mon entraînement pour savoir sur quels aspects je vais devoir orienter mon entraînement justement pour progresser. Est-ce qu'il faut que je m'entraîne un peu plus sur un schéma de répétition court à développer ma puissance pour augmenter mon max ? Ou est-ce qu'il faut que je travaille sur ma capacité à être endurant ? Après, moi, je suis assez convaincu que notre profil est comme il est. C'est-à-dire qu'on a une typologie musculaire. Au sein de nos muscles, on a deux grands types de fibres. On a ce qu'on appelle les fibres lentes et les fibres rapides. Les fibres lentes sont endurantes mais peu puissantes. Les fibres rapides sont puissantes mais peu endurantes. On peut transformer les fibres dans un sens comme dans l'autre. Mais génétiquement parlant, on a tous cette composition, cette typologie musculaire qui nous est propre. C'est pour ça qu'il y a des profils plus endurants et il y a des profils très musculeux. On voit, il y a des gens qui sont très musculeux naturellement, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus élancés. C'est des profils, c'est la génétique, c'est comme ça. On peut la modifier, on peut essayer d'aller contre ce truc-là, mais moi je suis assez convaincu que quand même, on est fait un peu comme on est fait et de chercher à forcer un peu sa nature, c'est pas forcément ce que le corps nous a donné à la base. Alors c'est bien, ça permet d'entraîner, etc. Mais il y a quand même des fondements sur lesquels il faut s'appuyer pour connaître un petit peu sa façon de fonctionner. Encore une fois, moi, ça fait 15 ans que je fais de la muscu. J'ai abandonné l'idée d'être le plus musculeux possible, le plus machin, etc. Parce que je sens bien que c'est contre ma nature. Je sens bien que de manger à outrance pour prendre du muscle, de m'entraîner de manière trop lourde, trop fréquemment, ça me crée des tensions, ça me crée des dommages, etc. Je sens bien que ma structure n'est pas faite pour ça. Par contre, si je m'étais mis dans des sports d'endurance comme la natation, comme la course à pied, etc., je sens que j'ai beaucoup plus de facilité à produire ce genre d'effort. Voilà, c'est comme ça. Après, c'est bien évidemment tout ça, tout ce que je vous dis, corrélé et influencé par ce que vous avez fait pendant votre jeunesse. D'accord ? Quand vous avez fait des choses jeunes, vous modifiez un petit peu votre nature. Quand vous commencez le sport à 35, 40, 45 ans ou que vous reprenez justement dans ces périodes-là, vous avez une structure et un patrimoine génétique qui est un peu établi. Et le changer, c'est un peu plus compliqué.
C'est comme ça, faut le prendre en compte, mais voilà. Donc, est-ce que j'ai un profil plutôt explosif et puissant ou est-ce que j'ai un profil plutôt endurant? Et donc, ça va orienter un peu aussi mon entraînement pour pouvoir progresser au développé couché. Qu'est-ce qui manque? Quatrième point, qu'est-ce qui manque chez beaucoup au développé couché? Ce que j'ai remarqué, il manque beaucoup, enfin pour beaucoup, de la mobilité au niveau thoracique. Donc, on en parlait tout à l'heure, les cages thoraciques étroites, beaucoup de capacité à s'ouvrir. Pourquoi? Parce que je passe beaucoup de temps assis, les épaules vers l'avant, comme je le suis actuellement, la cage du cou thoracique un peu enfoncée. Et du coup, quand on demande sur un exercice de développé couché ou de tirage ou peu importe de s'ouvrir, c'est souvent un peu bloqué. On a du mal à ouvrir cette cage thoracique. On a du mal à s'expandre. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler pour gagner en amplitude, d'accord, laisser la capacité de gratter des centimètres sur son amplitude de développé couché pour être plus fort et pour être plus ancré aussi. Chez beaucoup, il manque de la force au niveau des triceps. Je vois beaucoup de gens qui sont limités par la force qui est au niveau des triceps, donc beaucoup de travail de renforcement analytique à faire au niveau des triceps. Il y a un exercice qui se transfère extrêmement bien sur les triceps, et j'en parlerai après, c'est les dips. Les dips, c'est super pour développer sa force sur le développé couché. C'est extraordinaire. Et ce qui manque chez beaucoup aussi, c'est la technique, la phase excentrique, donc la phase où je descends la barre au niveau du sternum. Pour ceux qui voient la vidéo, je descends la barre au niveau du sternum, c'est la phase excentrique, c'est la phase où je retiens entre guillemets la barre. Cette phase-là, elle est souvent un peu trop rapide, elle va trop vite. Et donc, comme elle va trop vite, la barre, un coup, elle me tape au niveau du sternum, un coup, elle tombe au niveau de mes tétons, un coup, elle tombe un peu trop bas. Et donc, elle n'arrive jamais vraiment au même endroit. Et surtout, comme elle arrive trop vite, souvent, il y a un décalage entre le moment où elle continue à descendre et le moment où je veux pousser. Je me retrouve avec une barre qui descend et puis elle continue de descendre comme je n'ai pas contrôlé cette descente et moi, je veux pousser. Et je me retrouve face à un plateau. D'accord, je me retrouve face à quelque chose qui va dans comme une confrontation, on va dire, de force. La barre descend et moi, je veux tout de suite la repousser. Alors que si je la contrôle, je touche mon sternum, je sais exactement à quel moment il faut que je pousse et je sais exactement à quel moment il faut que je produise de la force. Donc ça, c'est les points sur lesquels je pense que les gens doivent beaucoup travailler, sur lesquels vous devez travailler pour progresser au développé couché. Votre mobilité thoracique, votre force dans les triceps et votre technique, notamment avec cette phase excentrique qui tend à être, entre guillemets, un peu ralenti pour ajuster. Moi, maintenant, je peux le faire très vite parce que j'en ai tellement fait que je suis on dit comme dans un rail, c'est-à-dire que la barre, elle monte, elle descend, elle reste toujours au même endroit. Mais c'est quelque chose qui s'appréhende dans un premier temps avec les épaules bien rétractées, la poitrine bien ouverte. Je descends la barre jusqu'au bon endroit, je repousse et j'envoie la sauce à la montée. Alors, quel plan d'action à mettre en place? Moi, je pense que pour la plupart d'entre vous, ce qui est bien, c'est de s'entraîner une fois par semaine au développé couché sur 3 à 5 séries, si vous voulez progresser dessus, avec potentiellement des variantes. Donc, ça peut être du développé classique, ça peut être du développé décliné aussi. Moi, j'en fais beaucoup parce que ça me permet de prendre un peu plus facilement des pecs. Mais si on reste sur le développé couché à plat, les variantes, ça peut être du développé couché avec un bloc. C'est-à-dire que vous mettez un bloc au niveau de votre sternum, par exemple sous le t-shirt, qui fait à peu près 5-10 cm, ça dépend de l'achat, et vous descendez jusqu'à toucher le bloc. Ça va permettre de réduire artificiellement l'amplitude et de travailler que sur la force que vous allez générer. Parce que plus un muscle est étiré, moins il a de force. Souvent, on pense que c'est bien, plus je vais étirer les pecs, plus je vais m'étendre, plus je vais générer de la force et de travail musculaire. C'est vrai, mais le problème, c'est que moi, si je fais ça, je vais me retrouver avec les pecs en position de faiblesse parce qu'ils sont surétirés et je vais avoir les épaules qui sont, eux, en position de force qui vont travailler. Et donc, je vais me retrouver avec un mouvement qui est moins efficient pour mes pecs et plus efficient pour mes épaules. Encore une fois, tout est question d'objectif. Qu'est-ce que je recherche derrière cette progression développé couché? Est-ce que je cherche à me développer musculairement? Est-ce que je cherche à me prendre de la force? Est-ce que je veux développer mes pecs? Est-ce que je veux développer mes épaules? Est-ce que je veux développer mes triceps? Question de progression. De toute manière, je pense que c'est bien de faire 3 à 5 séries sur le développé couché par semaine. 3 à 5 séries de 8 à 12 répétitions, c'est très bien si vous voulez prendre du muscle et vous progressez de semaine en semaine. Donc par exemple, faites semaine 1, 8 répétitions, semaine 2, 9, semaine 3, 10, semaine 4, 11, semaine 5, 12, sur 3
3 à 5 séries. 3 à 4 séries, c'est déjà très bien. Et puis vous augmentez un petit peu le poids, vous redescendez à 8, 9, 10, 11, 12, machin, vous augmentez un peu le poids, machin, etc. etc. Ça demande de marquer sur un petit carnet son évolution sur cet exercice. Et vous allez très vite vous sentir de toute manière quelles sont vos limitations sur l'exercice. Est-ce que la technique, est-ce que la mobilité thoracique, comme j'en parlais, la force que j'ai dans les triceps, est-ce que c'est ma mobilité, est-ce que j'ai des mauvaises courbatures, c'est-à-dire que j'ai des courbatures qui sont trop proches des insertions, c'est-à-dire trop proches de mes articulations, ce qui voudrait dire que je vais trop loin dans l'amplitude par rapport à ma capacité réelle de mouvement. Et donc très vite, je vais sentir mes limitations et ça va me permettre d'orienter un travail plus spécifique derrière. Deuxième chose à mettre dans son plan d'action, exercice de renforcement au niveau des triceps. D'accord ? Attention à la pré-fatigue des triceps avec le développé couché. D'accord ? Quand vous faites du développé couché, si vous faites des exercices de triceps derrière, vos triceps seront déjà pré-fatigués de l'exercice de développé couché qui les sollicite fortement. Donc, quand vous faites des exercices de triceps, moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire des exercices de triceps sur une autre séance. Après, bien évidemment, je sais que tout le monde n'a pas le temps. Tout le monde veut essayer d'avoir des séances un peu condensées et c'est ce vers quoi je milite aussi pour que les gens puissent s'entraîner de manière générale d'un point de vue corps le plus régulièrement possible. Mais il faut considérer aussi que quand vous progresserez sur le développé couché, à mesure que vous allez progresser, vous allez avoir besoin de plus de récupération et surtout vous allez amenuiser de plus en plus la force que vous allez avoir dans les triceps. Alors les premières séances, ça va bien se passer, vous avez de la marge. Mais au fur et à mesure que vous allez progresser, vous allez sentir que vous avez beaucoup moins de marge et que quand vous allez commencer les exercices de triceps, vous allez vous dire « putain, le développé couché, là, il m'a bien tapé dedans quand même. Et j'ai plus le même potentiel pour développer mes triceps. » Donc c'est bien, à un moment donné, de décaler ce renforcement des triceps sur une autre séance où vous n'allez pas avoir un muscle avant qui va solliciter fortement ce même groupe musculaire. Donc exercice de triceps très intéressant. Vous pouvez faire des extensions à la corde, vous pouvez faire des extensions au-dessus de la tête comme on le fait souvent à la salle avec les bras derrière la tête, des dips, c'est super. Donc les dips entre deux bancs ou des dips classiques sur les barres suspendues. Tout ça, c'est extrêmement intéressant. Comme c'est des exercices plus ciblés, plus analytiques, vous pouvez... Moi, ma vision, ce vers quoi j'ai été éduqué tendrait à orienter ce genre d'exercice sur un schéma de répétition de 12 à 20 répétitions ou plus, parce que c'est petits muscles, enfin plus petits muscles, moins d'articulations qui rentrent en jeu, donc on essaie de ne pas trop surcharger avec trop de charge d'un coup, et progresser pareil sur 3 à 9 séries. Donc, vous pouvez faire 3 exercices de triceps, c'est très bien. Vous pouvez en faire que 2, vous pouvez en faire qu'un. Donc, si vous faites qu'un exercice, 3 séries. Si vous en faites 2, ça fait 6 séries. Si vous faites 3 exercices, ça fait 9 séries. Voilà, de 12 à 20 répétitions. Vous voyez en fonction du temps que vous avez, vous voyez en fonction des exercices. Franchement, si vous n'avez qu'un exercice à faire, pour moi, celui sur lequel vous devriez progresser, ça serait les dips. Les dips, je pense que c'est extrêmement transférable pour progresser au développé couché. Vous allez voir vraiment un avant après. Vraiment, vraiment, vraiment. Et troisième point, donc dans le plan d'action, l'exercice d'ouverture de cage thoracique, donc avec du pullover en travers du banc, avec des écartés couchés. Je vais vous mettre les exercices en lien sous la vidéo. Des exercices qui vont véritablement vous ouvrir la cage thoracique, qui vont vous permettre de vous étendre. Ça, vous pouvez le faire avant la séance, ce qui va vous permettre d'ouvrir un peu la cage thoracique, ou en exercice de renforcement. Très sincèrement, pour la plupart des gens, moi, j'aurais tendance de plus en plus à le mettre avant, quitte à pré-fatiguer un peu, mais en même temps, vous n'allez pas mettre très très lourd. Si l'objectif, c'est d'ouvrir la cage thoracique, vous ne mettez pas très lourd et vous cherchez véritablement à ouvrir. Moi, quand je le fais, j'ai la cage thoracique qui craque un peu, là, je sens vraiment qu'elle s'ouvre, comme si on passait ses doigts dedans et que, comme Superman, là, plaf. Donc du pullover ou de l'écarté couché, et en plus ça va permettre de préparer vos tissus, vos articulations, vos tendons, vos tissus musculaires, etc., pour être en capacité de réaliser derrière les mouvements de développé couché de manière plus sereine. Je le fais pas trop à la salle parce que j'ai pas trop le temps sur un cours et puis j'ai pas trop l'espace pour le faire comme ça. Mais très sincèrement, c'est des exercices qui sont très intéressants. Pareil, schéma de répétition, 12 à 20 répétitions relativement léger. Si l'objectif c'est de s'ouvrir avant la séance, ça chauffe, ça met en place un rendement articulaire, tissulaire, une lubrification à ce niveau-là qui va être intéressante et qui va vous préparer sur l'exercice de coucher avec une mobilité qui va être accrue.
Et en plus de ça, vous pouvez rajouter, je ne l'ai pas noté dans mes petites notes, mais des exercices de tirage pour vous forcer à fixer les omoplates, parce que c'est ce qui manque aussi chez beaucoup quand on veut être fort au développé couché. Alors même si l'omoplate est faite pour bouger en poussant, c'est pour ça que les pompes sont très intéressantes aussi sur les exercices de renforcement des triceps, mais on le sait, plus vous êtes fixe au développé couché, notamment pour la prise de force, mieux c'est parce que vous allez créer de la stabilité. Et d'ailleurs, les bancs de powerlifting sont très larges et très... ça grippe, quoi. Quand vous mettez dessus, ça glisse pas du tout. C'est une matière un peu spéciale. Pour être ancré, vraiment grippé au maximum. Les mecs, ils se mettent même de la magnésie dans le dos pour bouger le moins possible. En ayant cette rétractation scapulaire, faire des exercices de tirage, ça va aider à l'ouverture thoracique parce que je vais tirer, donc forcément mes épaules vont partir en arrière et ça va me permettre de chauffer aussi les muscles qui me permettent de maintenir l'extension thoracique. Et 6e et dernier point, après ce plan d'action, ne cherchez pas à aller à l'échec à chaque série, gardez de la marche, de la marge. C'est un exercice qui est vraiment très nerveux, comme le squat, comme le soulevé de terre. Ce sont des exercices polyarticulaires, des fondements, mais qui demandent qui ont un impact nerveux très important. Vous avez la possibilité de vous griller très rapidement au développé couché. Et ça va vous permettre surtout de ne pas progresser. Ça va vous permettre surtout d'arriver à un plateau très vite et de ne plus progresser, de ne pas comprendre ce que j'ai fait bien évidemment pendant longtemps, de manière répétée comme un gland. Mais ne cherchez pas à aller à l'échec, gardez de la marge. Quand vous commencez votre premier cycle de développé couché, commencez avec au moins 3 répétitions de marge sur toutes vos séries. D'accord ? Quand vous terminez votre 3e série de 12 au développé couché, il ne faut pas que vous finissiez la 12e le bras tremblant. La semaine d'après, vous n'allez pas progresser dessus. La semaine prochaine, vous allez en faire 12, pareil. Ça va être aussi dur. Peut-être un peu moins dur, mais pas beaucoup plus. Par contre, si vous en faites 12 et qu'à la fin de la 3e série, vous faites la 12e et que vous sentez que vous en avez 1, 2, 3, peut-être même 4 répétitions de réserve, ça c'est parfait. Ça c'est parfait parce que la semaine suivante, vous savez que vous pouvez monter un peu la charge, redescendre à 8 répétitions et vous allez glisser vers votre progression. Après, on n'est pas tous égaux. La progression, pour certains, elle va être comme ça, elle peut se faire comme ça. 8, disons 12, je remonte. 8, 12, je remonte le poids. 8, 12, je remonte le poids très longtemps. Il y en a d'autres, ça va durer 4 semaines et puis ils vont arriver à une forme de plateau et ils vont devoir réduire soit le nombre de répétitions en continuant d'augmenter l'intensité, soit revenir tout au début et rechercher à progresser, refaire des cycles, etc. etc. On n'est pas tous égaux à ce niveau-là, mais une chose est sûre, c'est que si vous allez à l'échec à chaque série dès le départ sans garder de la marge, vous êtes certain de vous griller, vous êtes certain de ne pas progresser sur ce mouvement, en plus d'avoir une technique qui va être bancale parce que vous allez tout simplement vous appuyer sur quelque chose. Vous allez cramer votre potentiel de l'instant sans vous laisser la possibilité de le développer. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Vous avez un potentiel au moment T, vous exploitez tout ce potentiel, mais vous ne laissez pas la possibilité de le développer. D'accord, c'est comme si moi aujourd'hui, mon potentiel pour jouer au piano, c'est de faire c'est de la merde. Et ben je continuais là-dessus, je continuais à aller aussi vite sur mes touches pour essayer d'apprendre le piano, en espérant que la semaine suivante, je vais être meilleur. Non, ce qui va me faire progresser au piano, c'est d'y aller doucement. C'est d'en faire 5 minutes par jour, puis 10 minutes par jour, puis 15 minutes par jour, puis 20 minutes par jour, puis machin, etc. Mais en gardant de la marge, et en gardant de la marge aussi mentale. C'est-à-dire que quand vous arrivez à l'échec trop rapidement, très régulièrement sur un exercice, très vite, ça vous gave. Moi, très vite, ça m'a gavé, ça m'a frustré, ça m'a déconcentré sur des séances. Je suis ressorti de séances, j'étais vénère parce que je ne comprenais pas pourquoi je ne progressais pas, alors que je forçais comme un taré, etc. etc. C'est le meilleur moyen aussi pour se dire à un moment donné, bon, bah vas-y, j'arrête tout, ça me gave, ça me pète les couilles. Moi, je vais faire autre chose. Et puis au final, vous progressez sur rien. Alors que quand vous sentez que vous progressez à chaque séance, que vous mettez en place les bonnes choses, certes avec peut-être un potentiel moindre que ce que vous avez actuellement, vous avez une inertie, vous avez une rampe de lancement qui s'effectue. Et cette rampe de lancement, elle vous emmène beaucoup plus haut, beaucoup plus loin, beaucoup plus longtemps. Et en plus, elle vous préserve. Elle vous préserve parce que elle vous évite de vous péter trop rapidement. Ça, c'est pareil, c'est un dernier point qu'on pourrait dire aussi, si on va à l'échec tout le temps, c'est que la blessure,
Elle va arriver très, très, très rapidement. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé sur le développé couché. Franchement, je ne pense pas que je pouvais dire grand-chose de plus. Des méthodes d'entraînement, des choses comme ça, il y en a plein. Moi, j'ai fait du 5x5, j'ai fait du 5-3-1. J'ai fait de la Texas méthode, j'ai fait du West Side Barbell, j'ai fait des schémas de répétition classiques en cycle de répétition. Où vous pouvez faire. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait tout un tas de méthodes pour le développé couché et d'autres mouvements. Tout fonctionne à condition de respecter ce que je vous ai dit et de prendre en compte votre contexte, qui vous êtes, votre objectif principal. Et derrière, vous n'avez pas de raison de ne pas progresser. Ah oui, et dernier point, en tout cas pour moi, si vous ne mangez pas suffisamment au développé couché, si vous ne vous constituez pas une réserve énergétique conséquente, ça va être dur de progresser au développé couché. Pour être fort au développé couché, faut bien manger. Pour la plupart des individus, il faut bien manger. Voilà, voilou. Allez, je vous souhaite à tous une très belle semaine. Merci à tous pour votre écoute régulière. Encore une fois, n'hésitez pas à partager, à screenshot, enregistrer des petits passages, les mettre sur les réseaux, etc. Je sais qu'il y en a qui sont très doués avec ça. Vous me mentionnez sur Instagram, etc. Je vous repartagerai. Et puis voilà, c'est cool. Merci à tous. Bonne semaine, bon entraînement, bonne bouffe et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.